Bien le bonjour ou le bonsoir et bienvenue pour le début de cette sixième et dernière saison de la série Les Loups-Garous Playmobil. Pour cette sixième et dernière saison, je suis accompagné de mes deux acolytes Sarah et Tom. Salut Lucas, salut. On se retrouve comme le doute compris pour la sixième et dernière saison de cette aventure Les Loups-Garous Playmobil. Pour vous donner un petit contexte, au départ, il y a plus d'un an, ils étaient 58 joueurs divisés dans deux groupes de 29 joueurs pour les deux premières saisons de qualification. À la fin de ces deux premières saisons, 30 candidats ont pu se qualifier pour la suite de l'aventure. Les 28 autres ont été éliminés au cours des deux premières saisons. À présent, les 30 joueurs qualifiés ont pu être divisés dans deux groupes de 15 pour les saisons 3 et 4 pour les quarts de finale qui étaient des spéciales Apocalypse dans lesquels chaque qualifié a pu créer un propre personnage survivant qui peut exister dans un monde d'Apocalypse. Parmi ces 30 joueurs, 15 d'entre eux ont pu se qualifier pour la saison 5. Les 15 autres ont été éliminés au cours des deux saisons, puisqu'on a pris les 8 meilleurs de la saison 3 et les 7 meilleurs de la saison 4. Ils ont formé tous les 15 la saison 5, qui était la demi-finale dans laquelle les 15 derniers joueurs se sont affrontés pendant les 3 dernières parties pour certains d'entre eux. Puisque parmi les 15 derniers joueurs, 8 d'entre eux ont pu se qualifier, et les 7 autres ont été éliminés. Ces 8 joueurs sont d'autres que ceux qui sont derrière nous, qui sont nos 8 candidats qui ont participé à la grande finale de cette aventure, les Loups-Garous Playmobil. On rappelle que la saison 6 qui est une saison finale, ils vont pouvoir retrouver leurs personnages survivants qui ont été un peu plus évolués, contrairement à la saison 3 et 4 qui s'est déjà passée il y a plusieurs mois. Mais avant de commencer cette première partie, je vous laisse présenter nos 8 joueurs qui ont réussi à atteindre la finale de cette série, les Loups-Garous Playmobil. Moi c'est Ambre, écoutez, je suis super contente de commencer cette sixième et dernière saison de notre aventure du Loups-Garous Playmobil. Et j'ai très hâte de commencer cette dernière saison avec vous parce que je me suis trop attaché à mon personnage, je me suis trop attaché à certains des candidats, même si j'ai pas eu beaucoup de chance durant mes 6 saisons. Je vais essayer de donner le maximum de points possible durant cette aventure pour au moins peut-être finir top 3 du classement de cette aventure. Bah moi c'est Camille, écoutez, j'ai pas eu beaucoup de chance durant mes premières saisons, mais là ça s'est un peu mieux amélioré durant les dernières, puisque par miracle j'ai réussi à être une des 8 personnes qui se qualifient pour la finale. D'un côté je suis contente parce que j'ai pu retrouver mes personnages, mais d'un côté je suis un peu triste parce que c'est notre dernière saison, du coup après on ne pourra plus y jouer, mais on va essayer d'en profiter un maximum pour essayer de marquer le plus de points possible et avoir le plus de plaisir entre nous 8. Moi c'est Cédric, écoutez, un des derniers mecs encore en vie ou en compétition durant cette aventure parce que on est plus que 2 avec Jérémy, mais en tout cas je suis trop content de retrouver mon personnage parce que j'ai pu beaucoup l'améliorer. Déjà j'ai pu changer sa tenue, j'ai pu changer un peu sa personnalité parce que je vous avoue que il était un peu insupportable durant la saison 3 quand j'ai joué ma saison Apocalypse avant celle-ci. Je suis trop content de commencer cette nouvelle saison qui est notre dernière et je vais essayer de finir au moins dans le top 3 pour essayer au moins de me dire que j'ai au moins atteint le top 3 de cette aventure. Moi c'est Célia, écoutez, j'ai eu beaucoup de chance durant ma dernière saison qui était la saison 5 puisque j'ai pu gagner en meurtrière puis gagner mes 2 autres parties, ce qui fait que j'ai pu réussir à être une des 8 personnes qui se qualifient pour la finale qui est celle de cette saison-là. En tout cas je suis trop content parce que de 1 on va pouvoir y jouer encore une fois et de 2 je vais pouvoir retrouver mon personnage, du coup je suis super contente. On verra ce que ça donne durant cette sixième et dernière saison et j'ai tout donné pour pas au moins essayer de finir dernière. Moi c'est clair, écoutez, j'ai remarqué que malgré que je suis une joueuse plutôt moyenne, j'ai réussi à avoir eu beaucoup de chance durant les 5 précédentes saisons, puisque je me retrouve parmi vous pendant cette sixième et dernière saison de cette aventure qui est la finale. Je vais tout donner, essayer de ramener le plus de points pour essayer au moins de finir dans le top 3 de cette aventure. Écoutez, moi c'est Jérémy, comme ce qu'a dit Cédric, je suis l'un des derniers gars de ce groupe et je vais tout donner pour essayer de au moins peut-être être le grand gagnant de cette aventure des Loups-Garous Playmobil et essayer de marquer le plus de points durant nos parties présentes et essayer au moins de pas finir dernier, au moins si possible au moins finir avant-dernier ou 6ème position pour pas être dans les derniers. Moi c'est Lizzie, écoutez, j'ai eu beaucoup de chance durant mes parties précédentes puisque je me retrouve parmi vous ici durant cette saison 6 qui est la dernière. D'un côté je suis trop contente mais d'un côté un peu triste parce que c'est notre dernière saison, du coup on ne pourra plus y jouer, mais d'un côté on peut encore y jouer, du coup il faut profiter un maximum et essayer de marquer le plus de points possible et prendre le plus de plaisir puisque c'est ça le plus important durant nos 3 parties qui seront nos dernières. Parce que moi je suis la dernière à me présenter. Moi c'est Lola, écoutez, durant mes parties précédentes j'ai eu quand même pas mal eu de chance
puisque je me retrouve parmi vous. Après, ça dépend des saisons, puisque je me souviens que la saison 4, j'ai pas été très bien accueilli, puisque je faisais que de mourir dans les premiers tours. Là, ce qui fait que j'ai pu avoir une vengeance, puisque je me retrouve en finale parmi les 8 candidats qui restent de cette aventure. Ce qui fait que j'ai encore une chance d'être peut-être la grande gagnante de cette aventure. Donc, j'ai tout donné pour peut-être être la grande gagnante de cette aventure, les loups-garous Playmobil. Bien, ça y est, je vous remercie à vous 8 de vous avoir présenté pour, je suppose, une toute dernière fois, puisque, je pense qu'à force, les spectateurs vous connaîtront. Je vous explique les règles, même si vous les connaissez. Vous allez jouer à 3 parties, dans lesquelles ce sera les mêmes rôles durant ces 3 parties. En fonction de vos parties, vous remporterez le nombre de points défini par, du coup, la fin de la game. À savoir que si vous la gagnez, vous marquerez 2 points. Si vous la perdez, vous marquerez seulement qu'un seul point. Mais en revanche, si vous avez survécu, vous marquez un point, que vous perdez ou que vous survivez, vous marquerez un point si vous avez réussi à survivre jusqu'à la fin de la game. Donc comme d'habitude, vous pouvez marquer jusqu'à 9 points en termes de points maximum, et en minimum ce serait 3. Je vous rappelle que, vous l'avez compris, celui d'entre vous qui aura marqué le plus de points finira du coup top 3 ou sera peut-être le grand gagnant de cette aventure. Je vous rappelle que comme c'est une saison spéciale Apocalypse, vous avez pu récupérer votre personnage chacun d'entre vous. Donc certains d'entre vous, vous avez pu profiter pour leur faire changer d'armes, d'autres de tenue, d'autres un peu de personnalité. D'autres ont pu en créer de nouveaux, notamment Tom, puisque Tom, il n'a jamais participé à la saison 3 ni à la saison 4. Du coup, vous allez connaître un nouveau personnage qui fera son arrivée. Vous allez retrouver mon personnage scientifique fou et la survivante d'un chef de camp de survie du côté Sarah. Je vous rappelle aussi que on va jouer RP, puisque on rappelle que c'est un monde spécial Apocalypse. Et pour les 4 meilleurs d'entre vous, ou les 5 meilleurs, tout dépend du classement final, je pourrais proposer quelque chose aux 4 ou 5 meilleurs d'entre vous, pour qui pourrait vous les intéresser, qui pourrait être une suite sur cette petite aventure Apocalypse, qui pourrait peut-être plaire aux spectateurs. Mais ça, j'en parlerai uniquement quand on aura fini cette aventure. Je vous rappelle aussi que pour certains d'entre vous, on va jouer par RP, à savoir que vos tenues, vos nouvelles armes, vos personnalités ont été changées grâce à votre aventure durant soit le bunker pour la saison 3, soit pour le camp de survie pour la saison 4, puisque par logique de RP, on va dire que vos personnages ont survécu et ont fui votre camp de survie ou votre bunker, tout dépend dans quelle saison vous venez d'apparaître. Si on regarde comme il faut, vous 8... Ambre, Camille, Cédric, Claire et Jérémy. Vous 5, vous étiez à la saison 3 dans un espèce de bunker. Donc vous, votre histoire en termes de personnage Apocalypse c'est très 5. Vous avez tous les 5 enfui le bunker après avoir battu les zombies qui ont été infectés. Du coup, les personnages décédés qui étaient avec vous dans la saison 3, on va donc à savoir les éliminés qui étaient avec vous dans la saison 3, on va seulement dire qu'ils ont été tués soit parce qu'ils étaient zombies ou étaient infectés, soit parce qu'ils se sont fait dévorer par les zombies. Mais ceux qui étaient avec vous durant la saison 3 et qui ne sont pas là, on dira qu'ils ont été tués pendant votre séjour bunker. Et vous avez fui le bunker tous les 5. Pour Celia, Lizzie et Lola, toutes les 3, vous avez réussi à survivre à l'attaque des zombies, donc à savoir que vous avez pu vous enfuir puisqu'ils commençaient à être détruits quand survie. Du coup, vous avez dû vous enfuir avec mon personnage qui est Sofia Ramirez. Et ce qui va passer très simple, c'est que les personnages de la saison 4 et les personnages de la saison 3, vous allez vous retrouver entre vous, en sachant que vous ne connaissez pas dans le monde de l'Apocalypse. Bien, à présent que vous avez donné un petit récapitulatif du monde roleplay, on va vous dire les rôles qu'il y aura durant cette 6e saison. Pour cette 6e et dernière saison, nous aurons les rôles basiques, à savoir le cœur pour le Cupidon qui jouera le rôle du pasteur, le pistolet qui jouera le survivant normal qui est un villageois, le papier du journal qui est du coup la journaliste qui a été transformée avant qui était la voyante, le fusil qui reste du coup le chasseur qui a été transformé en mercenaire, les 2 potions qui est la sorcière qui a été transformée en infirmière, la lampe torche qui a été transformée pour la petite fille qui est devenue maintenant l'espion, et pour terminer les 2 potions vertes qui sont du coup les zombies qui seront été les loups-garous. Bien, après vous avoir un peu récapitulé ce qui s'est passé après vos saisons 3 et 4 respectives et vous avoir présenté les rôles, vous allez pouvoir fermer vos yeux. On va déposer un objet dans chacun de vos sacs qui va être votre rôle durant cette première partie. Bon, à ce que je vois, je n'ai plus de réseau avec mon talkie-walkie. Ça va être compliqué de contacter mes alliés. Bon, en espérant que j'arriverai à avoir du réseau plus tard. Attends, j'entends des bruits pas. Je crois que je vois des personnes qui viennent de loin. Waouh, c'est quoi cette aire de jeu complètement délaborée? Elle est complètement abandonnée.
Bah, tu m'étonnes, on est en plein apocalypse. Hein. Mais bon, estimons heureux qu'on est tous les 5 en vie et qu'on a réussi à s'échapper du bunker, quoi. Ouais, c'était pas facile, mais on a réussi à vaincre les zombies qui étaient avec nous, malheureusement. Ouais, certes, on a réussi à vaincre les zombies qui étaient avec nous, mais on a quand même perdu des potentiels alliés avec nous, quoi. Bah, on n'avait pas le choix, hein. Si on voulait survivre, on avait dû sacrifier leur propre peau, hein. Et attendez, il y a un homme qui se retrouve à l'aire de jeu. Je me demande s'il serait pas hostile. Possible, mais il peut très bien être aussi gentil, on n'a qu'à lui poser des questions. Tiens, un groupe de survivants, je me demande qu'est-ce qu'ils font là. Eh bien, à ce que je vois, il y a d'autres survivants qui se trouvent ici, dans cette aire de jeu complètement abandonnée. Et je suppose que vous cherchez quelque chose ou un abri. Eh bien, pour être franche, ouais, on cherche quelque chose qui pourrait nous aider et qui pourrait être utile pour notre survie. Et marrant, bah, on n'a pas ensemble rien trouvé, mis à part qu'on est équipé et qu'on a des armes avec nous, quoi. Je vois, je pense que vous pouvez être des alliés potentiels. Arrive de vous rencontrer, je suppose, mais pour vous rassurer, je ne suis pas infecté, ni zombie. Je suis un simple survivant qui se retrouve tout seul. Enfin, jusqu'à que j'ai perdu mes alliés. Oh, vous avez eu des alliés? Oui, des alliés, mais pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle d'eux. Je n'arrive plus à avoir de réseau avec mon Talkie-Walkie. Il semblerait que ça va être plutôt compliqué de les rejoindre. Eh bien, si vous voulez, je réussis à trouver un Talkie-Walkie moi-même, on pourrait essayer de les communiquer avec le mien. Ouais, c'est vrai, tu as raison, pourquoi pas tenter le coup. Eh, attendez, j'entends d'autres voix qui viennent vers nous. Oui, moi aussi, et à ce que j'entends, ça doit être des voix féminines. Oui, et en juger par d'où viennent ces bruits, elles se rapprochent de nous. Ouah, ça fait trop bizarre d'avoir quitté notre camp de survie, ça pour être arrivé dans un parc complètement abandonné. Bah ouais, qu'est-ce que qu'on fasse, hein, il était abandonné, on est en plein apocalypse, tu m'étonnes qu'il est vide. Ouais, et en tout cas, ça fait trop bizarre, et ça fait trop triste de voir notre monde comme ça détruit par l'apocalypse. Que voulez-vous? C'est mon ancien acolyte qui a tout détruit. Eh, attendez, il y a d'autres personnes à l'aire de jeu. On peut peut-être essayer de les parler et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai que vous avez raison, Sophia. Eh bien, bonjour à vous, et j'aimerais vous parler pour qu'on puisse rester ici entre survivants. Ah, vous êtes des non-infectés, vous? C'est exact, je suis Sophia Ramirez et voici 3 de mes survivantes qui étaient avec moi dans un ancien camp de survie. Attends, une seconde. Tu as dit Sophia Ramirez? Je crois avoir entendu ton nom quelque part. Je ne sais pas, puisque je ne connais rien sur vous. Eh bien, si, vous me dites quelque chose. Je suis Blake Winston. Je crois que mon nom et prénom vous dit quelque chose. Attends, Blake? Mais ça fait des éternités qu'on s'est pas vus. Attendez, vous vous connaissez tous les deux? Et qui sont ces 3 femmes qui vous accompagnent avec vous? Bon bah, ce que je vois, on a fait la rencontre de nouveaux survivants qui va vivre une aventure avec nous, sûrement. Bah, ce que je vois, il y a des chaises. Et si on s'installait pour qu'on puisse apprendre à se connaître? Pourquoi pas? On est entre survivants gentils, alors autant s'apprendre à se connaître entre nous, hein. Oui, c'est vrai que vous avez raison, en espérant qu'on arrivera à trouver le même objectif pour nous tous, à savoir trouver un antidote pour essayer d'établir la paix dans ce monde. Bah, je crois que c'est l'objectif de tout le monde d'ici, de trouver un antidote pour essayer d'établir une paix ici. Attends, Blake, j'y crois pas. Ça fait au moins 15 ans, on s'est pas revus, et je te revois du jour au lendemain pendant une apocalypse. C'est incroyable. Ouais, mais je te rappelle que tu as quand même trahi, Sophia. Alors, je te signale qu'on n'a pas fini sur une très bonne relation après la fin du lycée. Hein. Ouais, je sais, j'ai foiré, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eugène était ton petit ami, n'est-ce pas? Oh, arrête avec lui, c'est devenu un gros taré. Tu sais très bien que c'est lui qui fout sa merde dans ce monde et je suis ici pour le retrouver et le traquer. Je te rassure, je pense à la même chose. Je te rappelle qu'il a tué de millions de personnes dans le monde. Et tu crois vraiment que j'ai que ça à faire de rien foutre? Mon but c'est de le retrouver et le tuer. Eh bien, si vous me cherchez, je suis là. Attends, Blake? Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais c'est vrai, comment tu as su qu'on était là? C'est une blague ou le taré qui était avec nous dans le bunker, il est sorti pour nous suivre? Je crois que t'as bel et bien raison, Emily. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Je crois qu'on a besoin d'un contexte, parce que vous, les filles qui étaient avec moi, vous ne le connaissez pas, cette ordure. Mais pourquoi faire des connaissances? Il mérite de crever, cet enfoiré. Attendez, j'ai des informations qui pourraient vous aider, et qui peuvent être très utiles.
Dégage, enfoiré. Tu sais très bien que je vais plus te voir après ce que tu m'as fait au lycée. Blake, on a vraiment besoin de parler du lycée, c'était à 15 ans. Et quand même, tu m'as quand même brisé, enfoiré. T'oses faire même des expériences bizarres, t'as torturé des gens, et maintenant on est dans un apocalypse et tu fais que si c'est rien passé. Et tu crois vraiment que je vais te laisser à la vie sauve? Blake, écoute, tu vois ce que j'ai dans la main? C'est un antidote. Si tu le veux, tu vas te calmer, tu vas éviter de me tuer. Toi, avoir un antidote, ça m'étonnerait, tu veux juste me mentir. Quel est mon intérêt de mentir auprès de mon ex? Ok, t'étais mon ex, mais je te rappelle que t'étais très important dans ma vie. Et juste ferme là, tu me dégoûtes. Attends Blake, je sais qu'on le déteste, mais... Et si ce qu'il nous dit est vrai? Et si c'est un vrai antidote? C'est peut-être pas un vrai antidote. Tout ce que c'est que c'est un prototype que j'ai essayé. Alors après, est-ce qu'il fonctionne? J'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends tellement rien là. On doit faire quoi là? On doit juste rester assis comme des gros cons là? J'avoue même moi je suis rien, je sais même pas c'est qui ce savant fou là. Bah pareil pour nous, on sait même pas qui est votre collègue rousse, on n'a aucune idée de ce qui c'était là. Mais pour moi j'ai l'impression que ces trois là se connaissent. Bah oui parce qu'il paraît qu'ils se connaissent depuis le lycée. Hein. Vous êtes marrants vous trois, mais vous pouvez vous présenter s'il vous plaît parce que on est en pleine crise là. Ouais, c'est vrai que Clarisse a la raison, on a besoin d'un peu de contexte, s'il vous plaît. T'as de la chance qu'elle est survivante. Je t'aurais buté dès la seconde où je t'ai vu. Quel est ton intérêt de me tuer, Blake? On a le même objectif. C'est de sauver la planète. C'est arrêter l'apocalypse. Toi, arrêter l'apocalypse? Mais tu me prends pas en abruti? T'es promis à l'avoir créé. Je te rappelle, c'est un accident, Blake. Tu comprends le mot accident, ce que c'est? Accident. Mes fesses, c'est toi qui as des expériences sur tout le monde. T'as été dans combien de bunkers? Ah, parce que tu me suivais? Et tu te fous de ma gueule? Devine, et moi j'aimerais te poser la question, comment t'as fait pour nous retrouver ici? T'as suivi tes petites proies qui se trouvent parmi les cerveaux qui se trouvent derrière nous? Tu parles du groupe de 5? C'est exact, ils étaient avec moi dans mon dernier bunker que j'ai réalisé. Tu me dégoûtes. Bref, casse-toi là. Blake, laisse-le là, je sais que tu le détestes, et je le comprends, je pense à la même chose, mais s'il a vraiment l'antidote, faut vraiment qu'on le laisse en vie. T'as de la chance que Sophia Mireille est en vie, parce que je t'aurais pu te buter à n'importe quelle seconde, quand j'aurais pu avoir l'occasion d'avoir tué. Mais sache un truc, quand la paix reviendra dans notre monde, je te foutrai directement en tôle. Si tu souhaites, même si t'as pas de preuves contre moi, alors que je t'ai même pas flic en plus. Je suis détective, connard. Bien, merci d'être protecteur d'eau, mais casse-toi là, j'ai des informations à donner à tes survivants là. Attends une seconde. Des informations. C'est pas toi qui fais des expériences sur les autres survivants que de ton choix quand t'es dans tes bunkers? Oh, arrête de me juger, Sophia. T'as été ultra strict dans tes camps de survie. Moi, strict, je pensais à la survie de tout le monde. Ah ouais? Et tu m'expliqueras comment t'as fait pour perdre autant de personnes, hein? Parce que vous étiez 15 dans votre camp de survie, mais t'en as récupéré que 3 des survivants. Tu m'expliqueras comment t'as fait pour en perdre autant. Espèce de... Ok, je sais absolument pas ce qui est en train de passer, mais de ce que je comprends, le mec au cheveux noirs est un gros connard. Eh bah ça, je te peux te le permettre, Lisamer, c'est un gros enfoiré. C'est lui qui a foutu la merde dans le monde, avec ses autres expériences scientifiques qui pourraient évoluer le monde, alors c'est lui qui a foutu sa merde. Bon, au lieu de se chamailler là, on peut passer aux choses sérieuses, moi j'ai une information très importante à vous dire. Bon, je crois qu'on va faire une petite présentation de tour de table, et je vais commencer par moi parce que je suis le plus important, et vous me connaissez sûrement pour avoir créé normalement cette fin du monde ici, puisque... Comme ce qu'ils ont dit mes soi-disant meilleurs amis du lycée, eh bien c'est moi qui a causé la fin du monde. Moi je m'appelle Eugène Armand, j'ai 45 ans. Comme vous l'avez compris, je suis le créateur du gaz miracle, qui a évidemment mal tourné. Ça a été créé en un gaz très toxique qui a transformé les humains en créatures mort-vivantes que vous connaissez sous le nom des zombies. Évidemment, depuis le début de l'apocalypse, je me suis baladé de bunker en bunker pour trouver des survivants à la hauteur, des survivants à la compétence très extraordinaire qui pourraient nous sauver durant l'apocalypse. Évidemment, j'ai perdu beaucoup de survivants dans n'importe quel bunker, même celui-là, dans lequel vous allez retrouver 5 survivants qu'on se retrouve ici avec vous. Du coup, j'essaie de les suivre parce que je suis à la recherche d'un potentiel antidote. Sachez que j'en ai testé un. Je ne sais pas s'il fonctionne, mais sachez qu'une chose, que je regrette tout ce que j'ai fait et j'aimerais évoluer. Attends, toi, regretter les choses, ça m'étonnerait. Et dois-je te rappeler que tu m'as violé, espèce de connard? Il t'a violé?
Ah, mais il me dégoûte. Ouais, bah, comme ce que je peux le voir et comme ce que je m'en doutais, c'est un monstre. Bon, à ce que je vois, je suppose qu'on doit tous faire des tours représentations, puisque après tout, vous ne connaissez pas et vous êtes propulsé en plein milieu de notre conversation entre nous trois alors que vous ne connaissez pas vos 8. Je m'appelle Blake Winston. Je suis un homme calme, fidèle et sincère, à la recherche d'un antidote ou d'un indice sur les coupables de la destruction du monde, même si je pense que je connais à peu près l'identité du coupable. Pour une raison que vous pouvez l'ignorer, je suis très distant et je déteste qu'on prononce le nom de Sofia Ramirez et de Eugène Rarement, parce que vous l'avez compris, c'était des anciens amis de lycée qui m'ont pris pour des accrécons l'un que l'autre. Et malgré être un homme gentil, je peux être un homme qui peut être très violent et agressif si on me trahit ou si on m'humilie. Alors je vous conseille de vite ranger vos armes si vous voulez sentir me trahir. Sachez que je vous attaquerai en retour si vous osez me tuer. Bon, bah c'est plutôt compréhensible de réagir comme ça. On peut pas trop t'en vouloir. Bon, je suppose que c'est à mon tour. Moi, c'est Sofia Ramirez. J'étais une ancienne chef de camp de survie dans laquelle j'avais recueilli 15 survivants de métiers de passé différents, sauf que pendant cette survie dans ce camp, j'ai dû le quitter puisque certains d'entre eux étaient contaminés. J'ai dû les éliminer et quitter mon camp de survivaliste avec mes survivants, à savoir les 3 filles qui se trouvent ici devant moi, dans laquelle on a pu essayer de trouver des informations qui peuvent être très utiles pour nous à l'avenir. D'un manteau comme vous, j'espère que ça s'arrêtera un jour l'apocalypse, et comme je voulais l'espérer et que ça l'arrive, j'espérais retrouver Eugène, qui était mon ancien ami d'enfance et ami du lycée, pour avoir des explications sur sa connerie qui a foutu la merde dans ce monde, parce que je le comprends et je le savais que c'était lui qui avait foutu la merde, puisque je pouvais avoir des relations à distance malgré que nous avons plus qu'il faut pour nous parler pendant l'apocalypse. C'est bien ce que je pensais, vous êtes de mèche tous les deux. Je suis pas de mèche, Blake. Je voulais juste avoir des informations et de comment ce qu'il a fait pour foirer sa connerie, là. Bon, c'est pas important. Moi, même si je connais les tests, ou les sujets, les survivants qui étaient avec moi, bref, ce que vous voulez est avec moi, j'aimerais que vous présentez, entre nous. Puisqu'après tout, certains d'entre vous, je vous connais même pas, puisque vous étiez même pas avec moi. Bon, bah, je commence. Moi, c'est Agatha Parker. J'étais une ancienne chirurgienne de renom avant le début de l'incident. J'étais armé d'une seringue et d'un couteau qui me servait d'outil de travail. J'essaye de trouver le plus d'informations possible sur les coupables de la catastrophe. Et je suis prêt à tuer n'importe qui si c'est pour sauver le plus de survivants possible. Et sachez qu'une chose, c'est que si on ose m'attaquer par derrière, que ce soit les zombies ou les traîtres, je me laisserai pas faire. Bon bah, je vais me lancer. Moi, c'est Amber Croston. J'étais qu'une simple étudiante avant le début de l'incident. J'étais une fille d'une famille riche qui collectionnait les objets de valeur. Mais j'ai perdu mes trésors et mon travail de rêve à cause de cet apocalypse. Depuis le début de l'incident, bah, j'essaie de trouver le plus de choses possibles en rapport avec l'apocalypse. Avant de quitter l'ancienne maison familiale, j'ai pu récupérer une arme de valeur, mais c'est tout ce que j'ai de moi, puisque après mon séjour dans un bunker, comme ce que les autres compris, j'ai récupéré un costume de pompier d'une de mes camarades décédées qui nous a quittés puisqu'elle a été tuée dans son séjour dans ce bunker. Pour lui rendre hommage, j'ai pris sa tenue de pompière et je vais essayer de le tenir le plus longtemps possible avec. Et sachez que avant d'arriver dans ceux abandonnés avec vous, que j'ai retrouvé un appareil spécial qui peut provoquer du feu, et sachez que je serai prêt à cramer les zombies ou les traîtres qui se trouvent parmi vous. Si vous êtes prêts à m'éliminer, sachez que je me laisserai pas faire. Bon, je vais me lancer puisqu'après tout on doit tous se présenter. Moi c'est Clarice Brown, j'étais une ancienne policière de Washington. Malheureusement, évidemment à cause de le gaz miracle, de l'apocalypse, j'ai perdu tous mes collègues qui ont été dévorés un par un. Je suis seulement muni de ma hache, d'un talkie-walkie et d'un pistolet que j'ai récupéré de un de mes anciens camarades décédés dans le bunker, comme ce qu'a dit Amber. Puisque je voulais m'équiper le plus possible avant d'arriver dans ce lieu abandonné. Je suis déterminé à tuer toutes ces créatures pour me venger de mes anciens coéquipiers qui nous ont quittés. Que ce soit ceux qui étaient mes anciens partenaires de policiers ou ceux que j'ai rencontrés dans le bunker qui étaient des personnes qui pouvaient être de bons atouts. Sachez qu'une chose, c'est que je garderai un cœur pur pour les faibles, mais sachez que je me laisserai pas faire envers les personnes qui seront hostiles. Bon, est-ce que je vois que tout le monde est en train de se présenter un par un, du coup je vais le faire parce que comme ça au moins on s'apprend à se connaître un petit peu plus, même si on n'est pas dans le bon cadre pour se présenter. Moi c'est Emily Osment, j'étais une ancienne étudiante en art, dans laquelle je voulais décider de faire des petits boulots pour commencer à faire mes projets professionnels avant l'apocalypse. Sauf que tout comme vous depuis le début de l'incident, j'ai perdu tous mes rêves d'artiste, tous mes projets que je voulais faire.
Mais malgré ces terribles événements, dans notre monde à nous, j'essaie de garder la tête haute et croire en l'espoir de ce monde, en espérant que tout s'arrêtera un jour, même si je pense que ça sera presque jamais. Peut-être que je mourrai avant de reconnaître le monde paisible à nouveau. Mais sachez qu'une chose, c'est que je me laisserai pas faire. Je suis peut-être celle qui est peut-être la moins armée d'entre nous, mais je vais tout faire pour retrouver les hostiles qui se trouvent parmi nous si nous en avons un seul, ou plusieurs. Bon, je vais me présenter. Moi, c'est Jim Beckery. J'étais un ancien policier de Détroit avant l'apocalypse. Je n'ai jamais eu pitié pour les personnes horribles, mais je garde un bon fond envers les personnes gentilles et loyaux, même si c'est très rare à ce jour de maintenant. Évidemment, pendant l'apocalypse, je me suis retrouvé seul jusqu'à mon petit séjour dans un bunker, tout comme pour Emily, Amber, Clarisse et l'homme aux cheveux roux. Et sachez qu'une chose, c'est que j'ai tué tous les malfrats, tous les zombies que je croisais sur mon chemin. Je vais être le plus héroïque possible pour rendre hommage aux victimes de ma vie de naissance et aux autres victimes innocentes qui ont péri devant moi, que ce soit ceux qui ont péri dans le bunker, soit que j'ai croisé pendant ma route qui étaient des simples innocents qui ont péri la vie. Bon, à moi, ce que je vois, je suis la plus pauvre, mais bon, après, je m'en fous. Moi, je suis Layla Larson. J'étais une agricultrice qui vivait dans un quartier pauvre des États-Unis. Je gagnais peu dans ma vie, mais je m'en foutais. Voilà. Tout comme vous, depuis le début de la catastrophe, j'ai essayé de survivre le plus longtemps possible, dans laquelle j'ai survécu aux attaques puissantes de zombies dans laquelle j'ai participé à un camp de survivaliste avec 14 autres personnes. Avant d'arriver dans celui d'abandonné tout comme vous, j'ai pu retrouver de nouvelles armes, de nouveaux vêtements, puisqu'ils ont commencé à plus être utiles pour moi. Et sachez qu'une chose, c'est que je vais essayer d'être la plus loyale et essayer de trouver les hostiles qui se trouvent parmi nous, et en espérant qu'on pourra les éliminer une fois pour toutes. Bon, à ce que je vois, je suis l'une des dernières personnes qui ne s'est pas encore représentée, je vais le faire pour qu'on soit quitte. Moi, c'est Liz Hammer. J'étais une femme de 24 ans, ex d'un petit ami d'un gangster, qui a été tué par l'Apocalypse. Même un peu depuis ce jour, je suis armé d'un couteau de survie d'une AK-47. J'essaie de survivre le plus longtemps possible et de tuer le plein de zombies pour venger mon ancien partenaire. Et sachez qu'une chose, c'est que même si j'ai perdu beaucoup d'alliés dans cette aventure, dans cet apocalypse, sachez que ça me rendra plus forte et je n'aurai aucune pitié pour les personnes hostiles qui se trouvent parmi nous. Bon, à ce que je vois, je suis la dernière personne qui ne s'est pas encore présentée. Moi, c'est Nicolas Bronx. J'étais un policier qui était très sérieux dans mon travail. Avant le début de l'invasion, j'ai dû quitter mon ancien lieu de travail qui était détruit par l'apocalypse. Après avoir perdu mon ancien fusil de policier et mon gilet pare-balles que j'avais eu pendant mon séjour dans un bunker, j'ai trouvé d'autres armes comme un couteau de survie et un M16. J'espère que tout arrivera à la normale, que j'arriverai à survivre le plus longtemps possible dans cette période compliquée. Et sachez qu'une chose, que je ne baisserai pas les bras. Sachez une chose, je n'aurai aucune pitié d'éliminer toute trace d'hostile qui se trouve parmi nous. À ce que je vois, il y a quand même pas mal de flics parmi vous. Si pas bêtise, vous êtes 3 policiers. Intéressant. Je pense que vous pourrez être de très bons atouts. Bon, à part ça, Eugène, c'est quoi ta annonce fabuleuse comme ce que tu viens de dire? Eh bien, vous allez peut-être pas me croire parce que selon vous, je suis un fou. Mais moi, je sais très bien ce que je dis. Et je sais très bien que parmi vous se trouvent 2 zombies. Attends, quoi? 2 zombies? Attends, on vient à peine de rencontrer ce survivant et tu oses nous dire que selon toi, il y a déjà 2 zombies? Tu peux commettre plus de crimes ou quoi? Et puis, comment tu peux savoir qu'il y a 2 infectés et 2 contaminés parmi les survivants? Vous voulez savoir comment je le sais? C'est facile à le comprendre. Je reconnais les zombies, ceux qui ont des comportements suspects. Et je sais que parmi ces 8-là, il y en a 2 d'entre eux. Je ne sais plus qui sont, mais je sais très bien que 2 d'entre eux sont des zombies. Attends, tu es en train de nous dire que selon toi, il y a 2 personnes qui sont des zombies juste parce qu'ils se comportent différemment des autres? Mais c'est complètement illogique sa façon de dire. Après, je peux le comprendre, on est tous en train de perdre la boule après ce qui se passe. Peut-être, mais est-ce une bonne raison de le croire, puisque je rappelle que si on décide de le croire, on risquerait de mourir. Peut-être, mais à ce que je vois, peut-être que certains d'entre nous cachent des secrets entre nous. Tu veux dire qu'en quoi on peut avoir des pouvoirs cachés? C'est possible, après tout, sorte on connaît les prénoms des l'un des autres, mais on ne connaît rien d'autre sur les autres personnes. C'est vrai qu'Emilie a raison. Peut-être que l'un d'entre vous est un mercenaire, peut-être l'un d'entre vous est un infirmier ou une infirmière, peut-être l'un d'entre vous est un journaliste, peut-être qu'il y a bel et bien 2 zombies. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il faut enquêter.
Attends, vous êtes vraiment en train de croire ce qu'est en train de dire Eugène, alors qu'on sait même pas si c'est réel? Qu'on soit très bien clair, Blake et Sophia, je ne veux plus aucun mort durant cet apocalypse. J'ai commis trop de délits et je vais essayer de me racheter. Et l'antidote que j'ai avec moi dans la main, j'essaie de le garder pour essayer de l'utiliser au bon moment. Parce que si je l'utilise sur une personne qui peut être hostile, ça peut pas être bon signe. Mais attends, je comprends pas. Selon toi, tu dis qu'il y a deux personnes hostiles qui sont des zombies et tu oses pas leur donner l'antidote, mais pourquoi? Bah, Sophia, je crois que t'as rien compris. Quand une personne est contaminée et qu'elle est infectée, son destin est lié, quoi. On peut plus rien faire pour la personne, quoi. Exactement. Et si elle vient à peine seulement de se contaminer en zombie, elle se dégradera petit à petit et peut-être que vous arrivera à trouver qui sont les deux zombies. Mais sachez qu'une chose, je ne repartirai pas de cet endroit abandonné tant que les deux zombies ne sont pas à terre. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on détermine qui parmi ces gens-là sont des zombies? Je veux bien faire un pas en avant, mais sache une chose, si tu oses me trahir, je ne n'hésiterai pas une seconde de t'éliminer. Sache une chose, Blake, que je crois à ma parole, je peux même mourir si je le souhaite, mais je sais très bien que parmi ces 8-là, 2 d'entre eux sont des zombies. Peut-être, mais à ce que je vois, il commence à se faire tard. Je pense qu'on devrait aller se coucher. Bonne idée, en espérant qu'il y aura moins de crimes possibles. Attends une seconde, on doit dormir ici par terre? Oh ça va, c'est rien de problématique, on l'a déjà fait à cause de l'apocalypse. C'est vrai, d'autant plus que nous on l'a dormi dans un camp de survie alors qu'il n'y avait rien pour dormir quoi. Ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi, Lise. Et puis on va pas se plaindre, notre but c'est sauver le monde entier. On peut très bien sacrifier un peu, on va dire, de la détente ou du confort pour sauver nos vies. Hein. Oui, c'est vrai que vous avez raison, les filles. Si on a vraiment deux zombies parmi nous, il faut les éliminer le plus vite possible. Bon, en espérant qu'on arrivera à les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Bon, je crois qu'on devrait aller se coucher en espérant que tout se passera bien jusqu'au lendemain matin. Et ceux qui ont des pouvoirs ou des atouts, utilisez-la au bon moment, d'accord? Oui, c'est vrai que tu as raison, Clarisse, après tout. Bien, déjà le début de la première nuit pour nos derniers survivants de l'apocalypse. Et la première personne qui va se réveiller parmi tous ces autres survivants n'est d'autre que le pasteur qui gâche son identité et qui va former un couple parmi les autres survivants ici présents autour de lui. Le pasteur hésite. Il hésite entre qui parmi ces survivants qui est avec lui autour de ce lieu abandonné décide de mettre en couple, en sachant que si une des deux personnes meurt, l'autre suicidera par amour. Je crois que le pasteur a fait son choix et sait qui mettre en couple au cours de son aventure ici, dans ce lieu abandonné. Les deux personnes se sont réveillées et se sont reconnues immédiatement. Et ils ont tombé amoureux de l'autre. Par coup de foudre, ils décident de dormir dans les bras de l'autre en espérant que rien ne leur arrivera à leur amour, car sinon, si un des deux meurt, l'autre suicidera par amour lors de la nuit ou de la journée prochaine. Bien, la dernière personne qui se réveille dans ce lieu abandonné après le tour du pasteur n'est d'autre que le ou la journaliste qui se réveille pour connaître les informations sur l'une des autres personnes ici dans ce lieu abandonné pour connaître son rôle, s'il est un gentil ou un hostile parmi les autres survivants. La journaliste hésite et ne sait pas encore qui elle souhaite regarder cette première nuit et connaître la véritable identité d'un autre survivant pour savoir si c'est un gentil ou un hostile. Mais je crois qu'elle a fait son choix. Et si on regarde comme il faut, la première personne qu'elle a regardé cette nuit n'est d'autre que quelqu'un de gentil du camp, ou de ce groupe de survivants, car c'est le mercenaire qu'elle a regardé lors de la première nuit. Elle sait que cette personne est un gentil, un allié qui peut être très utile puisque, au moment de sa mort, elle pourra tuer quelqu'un d'autre avec sa dernière balle de fusil. Bien après que le journaliste a pu connaître l'identité de l'un des survivants de son choix ici, dans ce lieu abandonné, il semblerait que j'entende deux nouvelles personnes se réveiller avec des bruits bizarres. Et je les reconnais puisque ce sont les zombies qui se réveillent. Ils sont sortent que deux sortent moins que de gentils ici, mais ils sont déterminés à dévorer tous les autres gentils qui se trouvent ici, aux alentours de ce lieu abandonné. Les zombies se sont réveillés. Ils ne sont que deux, mais ils ont très faim. Ils savent que leur destin est foutu et qu'ils n'ont plus beaucoup de temps à vivre. Mais cependant, ils peuvent dévorer tous les autres survivants avant que leur destin est foutu et qu'ils ne sont plus encore en vie. Et je crois que leur but à eux est de dévorer tous les autres survivants gentils qui se trouvent autour d'eux au cours de leur petite journée ici, dans ce lieu abandonné.
Mais il faut qu'il fasse gaffe car parmi tous les gentils, en termes de survivants, se trouve un espion qui lui peut connaître l'identité des deux zombies s'il arrive à être très discret dans son rôle d'espion, à les espionner très discrètement, car s'il se fait cramer, que ce soit cette nuit ou lors d'une prochaine nuit, il se fera dévorer à coup sûr par les deux zombies qui se trouvent autour de lui. D'ailleurs, je crois que les deux zombies ont fait leur propre choix pour cette première nuit et ils savent qui dévorer cette nuit. En espérant que pour eux, la victime de ce soir n'est d'autre que l'espion et que par miracle, ils ont réussi à le démasquer. Ou alors, espérons juste que l'infirmière décidera de pas sauver cette personne avec son antidote. Bien, après que les zombies ont fait leur propre choix et ont déroulé leur victime en toute discrétion et retourné se coucher comme pour se faire passer pour des vrais survivants, il semblerait qu'une dernière personne souhaite se réveiller cette nuit. C'est d'autre que l'infirmière qui a 2 produits chimiques avec elle et qui hésite s'il veut ou pas intervenir cette nuit en utilisant un de ces 2 produits chimiques au cours de la première nuit. Bien, l'infirmière s'est réveillée avec ces 2 produits très chimiques, très puissants, qui peuvent être très utiles au cours de son séjour ici dans ce lieu abandonné. Elle a un prototype d'antidote qui peut être utile, qui peut soigner une personne qui a été victime d'une attaque de zombies. L'autre est un poison mortel qui peut tuer un survivant de son choix. Elle hésite si elle veut utiliser un de ces 2 produits chimiques au cours de cette première nuit, et elle espérant qu'elle fera le bon choix pour elle-même et pour les autres survivants gentils. Après réflexion, l'infirmière décide d'utiliser son antidote, en espérant que la personne qui est attaquée pourra être sauvée avec ce prototype, et qu'il n'y aura aucune victime au cours de cette première nuit. Ouf, à ce que je vois, on est tous réunis autour de ces chaises, de ces bancs. Et du coup, c'est rassurant dans un côté, n'est-ce pas? Bah, d'un côté, oui, c'est rassurant parce que ça veut dire que personne n'a été tué cette nuit. Oui, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'aucun gentil a été tué, mais ça veut dire que nos 2 hostiles sont encore parmi nous. Hein. Peut-être, mais le plus important, c'est qu'aucun gentil d'entre nous a été tué cette nuit. Eh bien, moi, je vais être honnête, comme le tout remarqué, mais j'ai été gravement blessé cette nuit. Je me suis sauvé avec mon prototype d'antidote que j'avais sur moi. Attends, quoi? Tu ne l'avais pas dit que t'avais un prototype, Clarisse? Ouais, je sais, je suis désolé, mais j'avais pas le choix d'utiliser, sinon j'étais morte cette nuit. Bah, c'est compréhensif, mais le problème, c'est vu que tout le monde sait maintenant que t'es innocent, tu vas être une cible facile pour les zombies, hein. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix de se sacrifier au bout d'un moment pour essayer de retrouver les zombies qui se trouvent parmi nous, hein. Bon, j'espère que nos 3 chefs de ce groupe, enfin, si on peut appeler ça des chefs, arriveront à me comprendre et en espérant que je pourrai être sain et sauf dans les jours à l'avenir. Bon, nous sommes là, désolé, nous avons encore eu une discussion entre nous, c'est pour ça qu'on vous a laissé entre vous. Et à ce que je vois, personne d'entre vous a été tué cette nuit. Je pense que l'infirmière a pu se sauver ou a sauvé la victime de cette nuit. Bon, qu'il soit bien clair, gentil ou pas, on n'a pas le choix, il faut sacrifier quelqu'un aujourd'hui. Il faut qu'on tue quelqu'un aujourd'hui. Ça veut dire que l'un d'entre nous va devoir mourir? Oui, on n'a pas le choix de sacrifier quelqu'un. Nos vies dépendent ici, dans ce lieu abandonné. Et il faut qu'on espère qu'on arrive à retrouver un des 2 zombies qui se trouvent parmi nous. Bien, mais avant de commencer le premier jour de débat, que direz-vous de trouver et élire un capitaine parmi ce groupe-là? Ouais, je suis d'accord. On va élire un chef parmi vos 8 en espérant qu'il arrivera à diriger les survivants dans la bonne voie. Voyons voir, qui parmi vous peut être un bon chef de ce groupe? Eh bien, Jim Bekiri, je vais t'élire en tant que chef de ce groupe, en espérant que tu arriveras à nous mener dans la bonne voie et en espérant qu'on aura retrouvé les zombies grâce à toi en tant que chef de ce groupe. Eh bien, merci, c'est une grosse responsabilité, mais je vais essayer de la tenir jusqu'au bout et essayer de trouver les zombies grâce à mon aide en tant que chef de ce groupe. Bon, on va devoir sacrifier quelqu'un parmi nous en espérant que ce sera un des 2 zombies contaminés parmi nous. Mais moi, j'ai une théorie, moi je me demande si les zombies parmi nous sont vraiment zombies, mais que les survivants ne se rendent pas compte parce que pour eux, ils sont persuadés d'être des gentils. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire, le roux, enfin Nicolas Bronx, mais sache que faut vraiment qu'on trouve un zombie parmi nous parce que sinon, on commencera à perdre des victimes et là, ça serait vraiment une situation dangereuse pour nous. Bah moi, comme ce que je vous l'ai dit, je sais que je vais bientôt mourir parce que tout le monde sait que je suis innocente et du coup les zombies vont vouloir m'attaquer. Mais moi sachez une chose, c'est que moi je sais que je suis innocente et je ne mourrai pas seule et je sais que vous pouvez m'épargner parce que vous savez très bien que moi je suis innocente. Vu qu'on sait que Clarisse est innocente, on sait que les 2 zombies se trouvent parmi nous 7. Moi je vous avoue qu'en tant que chef de ce petit groupe, j'en ai aucune idée de qui parmi vous est
un zombie. Pour l'instant, je n'ai pas vu de comportement suspect pour l'instant. Peut-être que les deux zombies cachent bien leur jeu, mais moi, sachez une chose, c'est que je n'ai aucune idée de qui parmi vous sont les deux zombies. Moi, si je peux vous donner un petit indice, moi, je pense qu'une des deux filles blondes peut être un très bon allié et peut être quelqu'un de très utile pour plus tard. Je ne sais pas encore, mais j'ai une intuition qui me dit que une des deux filles blondes est innocente. Bah moi, si je peux me permettre un peu de vous donner des informations qui étaient un peu cruciales, moi je pense que en zombie, je pense qu'on aurait un de mon côté et un du côté de Clarisse. Donc je pense qu'il y a un zombie à ma droite et un zombie à ma gauche. Bon bah ce que je vois, je suis l'une des dernières personnes qui n'a pas encore parlé. Moi sachez que je n'ai aucune information sur qui l'un d'entre vous peut être un potentiel zombie. Moi tout ce que je veux c'est juste survivre le plus longtemps possible et sinon je n'ai aucune idée de qui parmi vous peut être un potentiel zombie. Bien ce que je vois vous avez tous parlé, je vous laisse pointer votre arme sur la personne qui pour vous est un potentiel zombie et si d'entre vous qui aura reçu le plus de votes je vais l'exécuter devant tout le monde. Bien si on regarde comme il faut le nombre de votes, à ce que je vois nous avons une majorité pour l'un d'entre vous. Nous avons un vote pour Emily Osment, un vote pour Nicolas Bronx, un vote pour Jim Beccari, un vote pour Leila Larson, et 5 votes contre toi, Agatha Parker, puisque je rappelle que le vote de Jim Beccari en tant que chef du groupe compte double, donc c'est toi qui vas devoir nous quitter. Attends, Blake, tu as vraiment l'intention d'aller la tuer? Et si c'était une innocente, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, c'est pour prouver que je suis loyal, je suis prêt à sacrifier ma propre vie. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est pour notre survie à tous, il faut qu'on la tue. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je suis pas un homme sans cœur non plus. Agatha, est-ce que tu prends tes derniers mots? Mes derniers mots? Eh bien, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous donne une information très capitale, mais un des deux hommes qui se trouve parmi vous est un zombie. Bien, merci pour ton aide Agatha Parker, mais tu vas devoir nous quitter. Putain, je me sens vraiment horrible d'avoir tué potentiellement une innocente. Attends, comment t'as fait pour pas que la saigne, alors que quand tu tues quelqu'un, en général, elle saigne la personne? Je te rappelle que j'étais un militaire, Eugène. Je sais très bien comment faire mes propres techniques pour éviter que les victimes saignent. Bref, à part ça, si on regarde comme il faut dans le corps d'Agatha Parker, elle a fait tomber une lampe torche. Et je crois que nous avons tué une première innocente puisque c'était l'espion qui a pu connaître l'identité des zombies qui se trouvent parmi nous. Attends quoi? On a vraiment tué une innocente par notre vote? Ouais, malheureusement. Mais au moins, elle nous a donné une information cruciale. On sait qu'un des deux hommes est un zombie. Bah si c'est pas moi, bah c'est Jim Beccari. Moi, je sais très bien que je suis innocent. Hein. C'est bizarre parce que pourtant, elle t'a voté. Hein. Bon, bah ce qui fait qu'on a déjà perdu une première innocente. Bon, en espérant qu'on arrivera à retrouver un premier hostile demain matin. Et avant de refaire nos reprises de la journée, qu'est-ce qu'on fait maintenant de son corps? Eh bien, on n'a pas le choix, on va devoir s'en débarrasser, puisque de toute façon, elle ne sert plus à rien. Débarrasser est un vulgaire mot, Eugène. On devrait juste le déplacer pour qu'il soit évité d'être à l'abri des regards. Oui, c'est vrai que tu as raison. En espérant que demain matin, on arrivera à retrouver un premier hostile à tuer. Mais il semble que c'est déjà le début de la deuxième nuit qui tombe dans ce lieu abandonné. Ils ne sont plus que 7 survivants. Et la première personne qui se réveille cette nuit n'est autre que la journaliste ou le journaliste, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout. Il va se réveiller pour connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix ici, dans ce lieu abandonné pour savoir s'il est gentil ou hostile dans ce camp, ou je préfère dans ce groupe de survivants. Bien, le journaliste, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout. Son but à lui est de essayer de retrouver les zombies qui se trouvent parmi les autres survivants en connaissant leur véritable rôle grâce à son papier de journal et ses informations qui sont très importantes pour elle, pour cette personne. Elle hésite et elle regarde parmi les autres survivants qui peut être la personne qui peut être regardée cette nuit et découvrir son identité par la journaliste. D'ailleurs, je crois que la journaliste a fait son choix au cours de cette deuxième nuit. Et pour cette deuxième nuit, elle a regardé un survivant dans lequel il est hostile dans ce groupe de survivants. Car elle a regardé un des deux zombies et elle a pu connaître l'identité de l'un des deux hostiles qui se trouve dans ce groupe de survivants qui est encore en vie.
en espérant que le journaliste arrivera à utiliser ces informations au bon moment et arrivera à faire tomber le zombie qu'elle a réussi à connaître sa véritable identité au cours de cette deuxième nuit ici, dans ce lieu abandonné. Bien après que le ou la journaliste a pu connaître la véritable identité d'un survivant de son choix, il semblerait que les zombies vont se réveiller cette nuit pour dévorer une nouvelle victime, en sachant que cette fois-ci, elle se fera dévorer puisque cette fois-ci, plus personne pourra être sauvé puisque le prototype d'antidote de l'infirmière a déjà été utilisé au cours de la première nuit. Bien, les zombies se sont réveillés. Ils sont encore deux, mais ils ont très faim, en sachant que leur première victime n'a pas été dévorée complètement cette nuit, puisqu'elle a été sauvée par l'infirmière avec son prototype d'antidote. Mais pour leur rassurer, l'espion a été tué au cours de la première journée de vote, ce qui fait qu'ils n'ont plus d'espions. Mais malgré qu'ils n'ont plus d'espions, ils vont devoir faire très attention aux deux zombies, car la moindre erreur peut leur coûter leur propre vie, même s'ils sont des zombies. Et ils sont en pleine réflexion pour savoir qui va être leur repas de cette deuxième nuit ici dans ce lieu abandonné. Et à ce que je vois, ils ont pris leur décision, en espérant que la personne qu'ils ont dévorée cette nuit, qu'il mourra cette fois-ci, sera quelqu'un qui a eu un rôle très important et qui ne pourra plus les aider, les gentils, puisque cette personne nous quittera d'ici au cours de cette deuxième nuit ici dans ce lieu abandonné. Mais il semblerait que c'est déjà la dernière personne de se réveiller cette nuit. C'est d'autre que l'infirmière qui se réveille avec son deuxième produit chimique mortel qu'elle n'a pas encore utilisé au cours de cette petite aventure ici, dans ce lieu abandonné, en espérant qu'elle pourra l'utiliser et le donner à la bonne personne qui doit être éliminée avec son poison mortel. L'infirmière se réveille. Elle a un produit mortel qui lui reste qu'elle n'a pas encore utilisé. Évidemment, elle veut l'utiliser lors de cette deuxième nuit. Mais la question c'est sur qui va-t-elle l'utiliser? Va-t-elle réussir à empoisonner un des zombies et le tuer dans son sommeil? Ou va-t-elle commettre l'irréparable, à savoir tuer un innocent avec ce poison? Mais je crois que l'infirmière a déjà pris son choix, même avant qu'elle se réveille. Je crois que l'infirmière a déjà fait son choix et a décidé d'empoisonner une personne qu'elle a souhaité la voir mort après ce qui s'est passé lors de la première journée. J'espère que l'infirmière ne s'est pas trompée et qu'elle va tuer un des zombies pour que on arrive à enfin démasquer un premier hostile qui tombe pendant ce combat entre les survivants et les hostiles qui sont les zombies. Waouh, 2 morts cette nuit. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, je suppose que l'infirmière a pu utiliser son produit chimique mortel avant de mourir, et je suppose que la deuxième personne qui a été tuée, c'est la personne qui a été dévorée par les zombies. Oui, mais ce qui fait qu'avec 2 nouvelles morts, ce qui fait que nous sommes déjà plus que 5. Eh bien, en espérant qu'un des deux qui a été tué cette nuit était un zombie, hein. Oui, espérons que c'est bel et bien le cas, parce que sinon ça deviendra critique pour nous 5. Eh bien, me voilà arrivé. Ah, il y a eu des morts cette nuit. Je me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer ici. Eh bien, c'est pourtant facile à comprendre ce qui s'est passé la nuit, Blake. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit pour que tu puisses le savoir? Eh bien, je déteste l'admettre, mais il est vrai que Sophia a raison, que la mort de ces 2 personnes est complètement normale. Et je m'en doutais qu'on aurait eu plus de 2 victimes, au lieu d'en avoir qu'une seule, ou à n'avoir pas de mort contrairement à hier. Bon, ok, c'est marrant, vous savez comment ils sont morts, mais expliquez-nous quand même ce qui s'est passé. Bah, c'est super facile à comprendre. La première qui a été tuée en regardant son corps et d'autres que Clarice Brown, qui était celle qui a été attaquée cette nuit. Et en jugé par, vu qu'on sait qu'elle est innocente, on sait que c'est elle qui était la victime des zombies, qu'elle a été dévorée par eux. Et puis on sait son identité puisqu'elle l'a révélée elle-même hier. C'était l'infirmière. C'est elle qui a pu se sauver elle-même lors du premier tour et c'est elle qui a tué la deuxième personne. Et la deuxième personne qui a été tuée cette nuit n'est d'autre que Nicolas Bronx, un des 2 garçons. Et d'après ce qu'on a compris et en jugé par la façon de sa mort, il a été tué à coups de poison. Comme ce que je viens de vous le dire, c'est Clarice Brown qui l'a empoisonné. Avec son produit chimique mortel d'infirmière, en espérant qu'elle a fait le bon choix. Et bien, en jugé par à côté de ce qu'il avait près de son cadavre, il avait une potion bizarre. Et en jugé par ça, en me connaissant, je sais très bien que c'était bel et bien un des 2 zombies qui a été infecté. Donc Agatha Parker avait bel et bien raison. Elle a bel et bien réussi à retrouver un des 2 zombies avant de mourir. Ouf, bon moi c'est rassurant de se dire qu'au moins un des 2 était zombie. Hein. Oui, mais le problème c'est qu'il fait qu'il en reste encore un zombie parmi nous. Oui, et le problème c'est qu'on a perdu l'infirmière qui était un rôle très important pour nous. Bah faut pas rester défaitiste, on a encore le mercenaire et le journaliste qui peut nous aider. Hein. Oui, c'est vrai qu'Emilie a raison. Faut pas baisser les bras trop vite. On a encore 4 contre 1. On a encore une chance de retrouver le dernier zombie. Bon, et je suppose qu'on va faire comme hier. On va dégager ces 2 cadavres pour éviter d'être dérangés.
Ouais, t'inquiète pas, je m'en occupe. Si t'as le mal de ventre, t'inquiète pas, je m'en occupe, Blake. Et où est-ce que tu vas les mettre? Ah, je suis comme le corps d'Agatha, hein, je le cache quelque part dans celui abandonné, hein, mais pas devant nous, hein. Bah, on n'a plus besoin de ces deux-là, alors autant s'en débarrasser, mais d'une façon pacifique pour éviter que vous me tombez dessus, hein. Bon, à ce que je vois, comme il reste encore un zombie parmi vous, on va devoir tuer l'un d'entre vous encore une fois, tout comme hier, hein. Ouais, en espérant qu'on tuera le deuxième zombie, et pas un nouveau innocent comme ce qui s'est passé hier. Bien, taisez-vous, vous deux. Je vous rappelle que c'est pas nous qui est dans le cœur de l'action, c'est nos 5 survivants qui sont encore devant nous. Oui, c'est exact. Et moi, d'ailleurs, j'aimerais prendre la parole parce que j'ai des petits trucs à vous dire. Moi, il y a deux personnes que je peux innocenter autour de ce grand nombre de personnes parmi nous. Moi, je peux innocenter Jim Beccari, donc notre chef de ce groupe et dernier homme parmi nous. Et je peux innocenter Amber Croston, celle qui est habillée en pompier. Ah, moi? Bah, merci, je suppose. Donc, je suppose que je suis la fameuse blonde que tu as regardée hier. Donc, si on suit la logique, bah, du coup, Lisa Meur est la journaliste. Elle a regardé l'identité de Amber Croston et de Jim Beccari. Par juger de ce qu'elle a dit, ils sont innocents. Moi, je sais très bien que je suis innocente. Donc, pour moi, la dernière qui est coupable, pour moi, c'est Emily Osment. Quoi? Mais pourquoi tu m'accuses? Ça peut très bien être toi, Leila. Et en plus, on n'a pas de preuve que Lise a dit la vérité. Peut-être qu'elle ment et que peut-être c'est pas elle la journaliste, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Ça m'étonnerait parce que s'il y avait un deuxième journaliste ou le vrai journaliste, il aurait l'accusé de menteuse. Moi, je pense que c'est la vraie journaliste. Après, je sais pas à qui de Leila ou qui d'Emily est zombie, mais en jugé par le comportement d'Emily qui m'accuse un peu agressivement, moi je pense que c'est elle. Alors, depuis le début, j'arrête pas de vous dire que j'ai aucune information sur moi. Alors pourquoi est-ce que vous voulez me tuer en fait? Bah, tu viens de dire que t'as pas d'informations, mais peut-être que c'est toi la zombie, puisque après tout les zombies ils n'ont pas de pouvoir spécifique à part de dévorer les autres victimes. Peut-être que tu n'as pas d'infos parce que t'as dévoré Clarisse hier soir. Bon, je pense qu'on peut déjà passer au vote, parce que moi je sais déjà contre qui voter, hein. Oui, moi aussi, et puis ce sera sans appel. Bien, jugé par vos paroles, vous connaissez déjà votre vote. Je vous invite à pointer votre arme sur la personne qui pour vous est la plus suspecte et qui mérite de mourir, et comme bien, la personne qui aura reçu le plus de votes va devoir nous quitter. Bien, ce que je vois pour cette deuxième journée en termes de nombre de votes, c'est sans appel, puisque nous avons une grosse majorité pour l'un d'entre vous, puisque Lisa Meur a reçu un vote, et Milo Osment a reçu 5 votes, à savoir dont le vote double de Jim Beccari, par conséquent l'autre compris, puisque toi qui as reçu la majorité des votes, tu vas devoir nous quitter aujourd'hui. Vous êtes sûr que c'est une zombie? Parce que, et si on retue encore une innocente, tout ce qui s'est passé hier? Bah, tout ce que je veux dire, c'est de retuer une innocente, mais bon, bah, je me sacrifie de ma propre vie, c'est pour prouver ma loyauté, tout comme ce qu'a dit Agatha hier. Bon, en espérant qu'on s'est pas trompé cette fois et qu'on tue la deuxième zombie. Et bien, tout comme hier, Émilie, est-ce que tu as tes derniers mots à prononcer? Mes derniers mots, bah, pour moi, si Lisa Meur était bébé un journaliste, et ben dans ce cas, c'est Leila qui vous a trompé et qui est la dernière zombie. Eh bien, merci pour tes derniers mots, Emily Osment, mais pour toi, l'aventure s'arrête puisque tu vas devoir nous quitter. Bon, bah, toujours pas de sang près de la deuxième victime qui a été exécutée par toi, Blake. En même temps, je t'ai expliqué hier que j'ai fait une formation militaire, Eugène. Évite de trop poser tes questions abruties, tu veux bien? Attends, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'Emily Osment a déposé un deuxième pistolet par terre alors qu'on avait déjà un? C'est pas logique. Oh putain, je viens de comprendre. Putain, Emily, t'es vraiment innocente. C'était la survivante qui n'avait aucun pouvoir, qui essaie de se défendre tout comme tout, mais nous l'avons tuée avec nos propres votes. Attends, quoi? Elle est innocente? Mais comment est-ce possible? Oh putain, je me suis trompé. Bon bah, si c'est pas Emily, bah c'est Leila, quoi. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis sûr que tu mens depuis le début, toi. Oui bah, calmez-vous les filles, se disputer n'arrangera pas les choses, hein. On a encore tué une innocente, et dire que notre but était censé de stopper l'apocalypse. Et qui a eu l'idée de sacrifier des victimes, c'est toi et Eugène, je te rappelle. Peut-être, mais je te rappelle que c'est notre objectif d'essayer de sauver le monde. Alors tu devrais te calmer et éviter de te mettre la responsabilité sur moi et Blake. Bon, je suppose qu'on doit cacher le corps d'Emily Osment comme ce qu'on a fait pour les autres, en espérant que on arrivera enfin à trouver le dernier zombie qui se trouve parmi les 4 autres, car sinon ça deviendra très compliqué pour nous.
Bien, il semblerait que c'est déjà le début de la troisième et potentiellement dernière nuit qui tombe sur ce lieu abandonné. Et la première personne qui se réveille parmi les survivants qui restent n'est d'autre que le ou la journaliste qui se réveille pour connaître la véritable identité d'un autre survivant de son choix en espérant qu'elle arrivera à retrouver le deuxième hostile. Le ou la journaliste s'est réveillée cette nuit avec son papier de journal pour essayer de trouver le dernier hostile parmi les derniers survivants qui se trouvent autour de ce lieu abandonné. Arrivera-t-elle à retrouver le dernier hostile? J'espère que ce sera bel et bien le cas pour le faire tomber le lendemain matin. Et je crois que le journaliste a fait son choix pour cette troisième nuit. Et le journaliste est tombé sur le deuxième zombie. Elle a retrouvé la deuxième personne qui est hostile dans ce groupe de survivants. En espérant qu'elle aura le faire tomber demain matin avec les derniers gentils qui se trouvent avec elle. Car sinon, si elle n'arrive pas à le faire tomber au cours de cette journée, elle risquerait de mourir comme les autres survivants gentils. Bien rangés par les rôles qui restent parmi les survivants qui sont encore en vie, nous passons déjà à la deuxième et dernière personne de se réveiller cette nuit. C'est d'autre que le deuxième zombie qui est encore en vie et qui va dévorer une autre victime ce soir, en espérant qu'il arrivera à dévorer la bonne personne pour gagner cette première aventure pour lui en tant que zombie. Le zombie s'est réveillé et il faut pas qu'il se trompe de cible ce soir. Car il faut qu'il se rappelle que parmi les survivants qui sont encore en vie se trouve un mercenaire qui peut le tuer avec sa dernière balle de fusil si il le trouve suspect. En espérant que le zombie le fera le bon choix cette nuit et qu'il tuera la bonne personne et que il arrivera à pas se faire griller avec les derniers gentils qui se trouvent encore ici en vie autour de ce groupe de survivants. D'ailleurs, je crois que le dernier zombie a fait son choix. Il a fait son choix sur sa victime à dévorer cette nuit en espérant qu'il aura fait le bon choix et que cette personne aura été très utile au point de ne pas pouvoir aider les autres survivants gentils qui sont encore en vie. Oh, eh bien, jugé par le nombre de morts cette nuit, je suppose que tu es le dernier zombie, Jim. Oui, je suis vraiment désolé, Elise, mais je pouvais pas me contrôler. Mais je suis vraiment pas à mourir, mais je pouvais pas me contrôler. Je ne voulais pas les dévorer. Bah, je veux pas t'en vouloir, t'étais plus toi-même, mais en espérant qu'on arrivera à retrouver une solution pour éviter que tous les deux on meure parce que sinon il y aurait même plus de survivants encore en vie. Oh la vache, il y a eu 2 cadavres cette nuit. Eh bah dis donc, je crois que le zombie a fait son travail. Oui, mais ça veut dire que un des 2 derniers survivants qui est encore en vie est le deuxième zombie. Et sinon, vous savez comment ils sont morts, les 2 femmes qui sont été avec nous hier? Attendez, je peux vous l'expliquer, puisqu'après tout, je sais maintenant les rôles de tout le monde. Eh bien, la première qui a été tuée cette nuit n'est d'autre que Amber Croston. Et en jugé par sa façon de mourir, elle a été dévorée par le deuxième zombie. Et à ce qu'on peut voir à côté d'elle, elle avait une arme chargée. Je pense que c'était elle la mercenaire qui a utilisé sa dernière balle de fusil sur la deuxième survivante qui a été tuée. Et la deuxième personne qui a été tuée cette nuit n'est d'autre que Layla Larson, et qui a été tuée par la mercenaire. Et à ce que je vois, elle s'est trompée puisque elle a tué le pasteur, celui qui a mis en couple 2 survivants. Et ce couple n'est d'autre que moi et Elise. Et je suis vraiment navré de vous le dire, mais je suis le deuxième zombie. Je ne pouvais pas me contrôler, je sais pas ce qui s'est passé avec mon corps, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Oui, faut pas l'abattre. Je sais que c'est un zombie, mais il n'était plus comme lui. De plus, si vous le tuez, je finirai par me suicider aussi, parce que c'est l'amour de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as été le deuxième zombie, et tu veux qu'on te laisse sans vie? Non mais ça va pas. Attends, je crois avoir trouvé une solution. Eugène, tu penses que ton antidote pourra faire l'affaire, même si en vrai, la quasi-totalité de la chance est de pas beaucoup pourcentage? Eh bien, on pourrait essayer, peut-être que ça nous pourra nous montrer si l'antidote fonctionne, parce qu'il faut tester sur un zombie qui a déjà été contaminé pour savoir si ça fonctionne ou pas, hein. Vas-y, bois l'antidote, Jim, en espérant qu'il fonctionne. Et sachez que si tu meurs, ce sera vraiment pas ma faute après avoir fait ce que tu penses avec ton corps. Je t'en veux pas, Eugène, mais au moins j'espère pour te faire pardonner que ton prototype d'antidote fonctionne. Jim, ça va? Oui, je crois que ça va. Je crois que l'antidote a fait l'effet. Je me sens plus du tout zombie. Je n'ai plus envie de chair, ni de sang, ni de corps humain. Attends, le prototype d'antidote a vraiment fonctionné là? Et ce qui signifie que Jim Beccari n'est plus zombie et que on a réussi à sauver le deuxième zombie en le sauvant avec le prototype d'antidote d'Eugène.
Eh ben, je suis content que mes efforts ont porté leurs fruits et que j'ai réussi à sauver une victime d'être potentiellement contaminée d'être un zombie. Oh, je suis content que tu n'es redevenu à la normale, Jim. J'avais trop peur que tu serais resté zombie. En plus, je t'avais regardé hier soir. Je peux pas t'en vouloir, Liz. C'est totalement normal. Sachez que je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé au cours de ces nuits précédentes. Je ne voulais pas dévorer les victimes. Je me sentais pas moi-même. Je me contrôlais pas mon propre corps. Sachez que je suis vraiment désolé. On peut pas trop t'en vouloir, Jim. Puis de toute façon, je dois un peu m'excuser moi aussi. C'est un peu moi qui t'ai brisé psychologiquement, n'est-ce pas? Eh bien, à ce que je vois, tout est fini bien. Mais maintenant qu'on sait que Jen a trouvé une solution pour sauver des vies, il faut qu'on arrive à retrouver un camp de survie dans lequel on peut sauver plein de survivants avec le produit d'antidote de Jen. Ah bon? Mais t'en as plusieurs des prototypes Jen? Bien oui, j'en ai plusieurs dans mon ancien bunker, puisque j'en ai caché quelques-uns, mais je ne sais pas s'ils faisaient l'effet. Je pense qu'on devrait partir de cet endroit désastreux. Oui, c'est pas comme si on va devoir rester ici devant des cadavres qui commencent à être complètement puants. Mais au moins on pourra rendre hommage à ces victimes puisqu'on a réussi à sauver la situation en réanimant le deuxième zombie en survivant grâce au prototype d'antidote de Jen. Et qu'on pourra dire que ces personnes-là se sont juste sacrifiées pour nous pour qu'on puisse survivre. En espérant qu'on arrivera à leur rendre hommage et rester le plus fort possible pour leur rendre hommage après leur avoir perdu leur propre vie. Puisqu'après tout, on est passé de 8 survivants à plus que 2. En espérant qu'on arrivera à retrouver d'autres survivants ou à trouver une solution d'arrêter l'apocalypse. Bon, allons-y. Essayons de trouver un camp de survie avec plein de survivants pour essayer de les mettre à attention avec des prototypes d'antidote en cas où, si on peut sauver le plus de personnes possible. Oui, les contaminés, on en trouvera partout ici, dans notre monde. Oui, en espérant qu'on arrivera à être vigilants tous les 5. Parce que, est-ce qu'on a vraiment d'assez de munitions pour nous tous? Eh bien, je pense que ça fera l'affaire. Je vais contacter mes alliés en espérant qu'ils auront récupéré le plus de munitions et d'informations possibles sur les ravisseurs. Et j'espère qu'on arrivera à arrêter cet apocalypse une bonne fois pour toutes. Bien, c'est la fin de cette première partie pour cette 6e et dernière saison de Loup-garou Playmobil. C'est une victoire du couple. À ça, c'est une victoire de Jérémy et de Lizzie, qui étaient un loup-garou et une voyante. Et par conséquent, c'est aussi une victoire pour Lola, qui était le Cupidon, qui est elle qui a mis en couple les deux joueurs. Je rappelle les scores qui étaient à gagner, à savoir 2 points pour les gagnants, 1 point pour les perdants et 1 point pour ceux qui ont survécu jusqu'à la fin de la partie. Ce qui signifie que le score final pour l'instant est le suivant. Jérémy et Lizzie, vous êtes tous les deux premiers ex-aequo avec un score total de 3 points. Lola, tu finis en deuxième position avec un score total de 2 points. Et pour tous les autres, à savoir Ambre, Camille, Cédric, Célia et Claire, et bien vous êtes tous les 5 égalités en troisième et dernière position avec un score total de 1 point. Mais ça ne peut pas encore un tir puisque c'était seulement la première partie. Bien, à présent, on va pouvoir commencer cette deuxième partie, mais avant de la commencer, on va vous demander de changer de place pour que vous puissiez changer de voisin et de voisine. Et après que vous avez changé de place, vous allez vous demander de fermer les yeux chacun d'entre vous pour qu'on puisse mettre un nouveau objet dans votre sac, à savoir un nouveau rôle pour cette deuxième partie. Bien, quant à vous, mes très chers spectateurs, c'est la fin de ce premier épisode de cette saison 6 des Loup-garou Playmobil. Et on se retrouve d'ici dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques jours, tout dépend quand est-ce que cet épisode 1 sort, pour la suite de cette aventure avec le deuxième et déjà avant-dernier épisode de cette 6e et dernière saison de la série, les Loup-garou Playmobil.